Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du mardi 27 juin 2023. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez donc que ce qui résonne avec votre histoire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage. On se retrouve ensemble pour l'interprétation des cartes. Voyons voir, découvrons ensemble ce qui nous réserve pour la journée du mardi 27 juin 2023. Bon, je vous l'ai pas dit au départ, mais sans faire exprès, j'ai fait un tirage tout bleu. Bon, ben j'espère qu'il va être cool. Allez, on commence tout de suite avec les émotions dominantes de ce mardi, qui seront la dépendance, chiffre 44, et l'amusement, chiffre 19. Bon, alors ici, attention aux dépendances... Ouais, dépendance au jeu, à vous de voir comment ça parle. Ici, bon, bah, il y a du lien, il y a quelque chose auquel on est accroché, on nous parle d'amusement malgré tout. On va aller voir comment ça se décline dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, très bien, super. On commence cette journée avec une reine de bâton. Regardez, elle est flamboyante, elle est dynamique, elle est gaie. Je vais fermer parce que ça fait trop de bruit, trop de vent. Hop, voilà. Donc je vous disais, dynamique, pleine de gaieté, pleine de joie de vivre. Ici, elle est passionnée, elle est passionnante, elle est pétillante, elle est flamboyante. Elle partage sa bonne humeur partout autour d'elle. Et c'est donc à l'image de cette reine de bâton que vous commencez cette journée. Donc impeccable, ici vous débordez de bonne humeur, de joie. Et c'est ce que vous apportez à ceux qui vous entourent. Et on vous aime pour ça, donc c'est juste parfait. On adore une belle journée qui commence. Cependant, ici, on nous parle rapidement de transformation. Ici, quelque chose s'achève pour voir naître ou renaître quelque chose de différent. On va aller voir de plus près de quoi ça nous parle. Mais on nous parle d'entrée de jeu d'une transformation. Ok. On nous parle probablement d'une transformation en amour, d'une transformation d'un point de vue sentimental ici, ou d'un point de vue de vos blessures affectives, de votre cœur ici. À vous de voir comment ça parle, mais ici... on vous dit que vous avez peut-être du mal soit à écouter votre cœur, soit à vous aimer, à vous prioriser, soit à vous ouvrir à quelque chose de nouveau qui pourrait faire battre votre cœur, mais que vous ne souhaitez pas, voir s'ouvrir en fait. À vous de voir. Mais ici, il y a une transformation. Il y a une transformation qui concerne votre ouverture du cœur face au monde, face à ce qui se passe dans votre vie actuellement. Et on nous parle ici de découragement. On nous parle ici de découragement. Ok, ça y est, le message est plus clair. D'accord, je comprends. Bon, je vous explique. En fait, il va y avoir une transformation par rapport à quelque chose d'un point de vue sentimental et qui, jusqu'ici, vous décourageait. Dans le sens où... on voit qu'ici vous avez investi beaucoup dans quelque chose, mais pour l'instant vous n'avez pas récolté grand chose. Ici vous ne voyez pas le retour sur investissement, vous avez fourni de l'énergie, vous avez fourni du travail, mais bon, je pense, j'allais dire à vous de voir dans quel domaine, mais pour moi ici avec cet as de coupe, on vous parle plutôt de votre milieu relationnel, sentimental, affectif, psychologique, mais surtout émotionnel, quoi. Donc vraiment là c'est bien quelque chose qui vous touche au cœur et quelque chose qui en l'occurrence ne fonctionnait pas ou ne fonctionnait pas suffisamment à votre goût et pour laquelle vous aviez des difficultés en fait à vous ouvrir à ça, je pense. Et ici on vous annonce une transformation en fait de cette situation qui a priori vous remplit de joie, quoi. Alors à vous de voir, mais la dépendance ici, il y a peut-être quelque chose de l'ordre des dépendances qui s'arrêtent. Ici on voit de l'amusement, l'amusement il est clairement dans la reine de bâton, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, on va aller voir. Mais bon, je pense que j'ai une bonne idée,
j'ai une bonne idée du message général et pour moi il est assez limpide. Pour moi il y a bien quelque chose qui jusqu'ici vous décourageait un peu, dans lequel vous avez été persévérant mais qui ne fonctionne pas, et auquel vous voyez bien que le potentiel est là mais vous n'arrivez pas à y accéder parce qu'il y a quelque chose qui doit mourir pour renaître ou pour se transformer dans cette situation. Et on voit que sur cette journée il y a une sorte d'évolution en fait dans cette situation qui vous met en joie, clairement. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne. Ok, avec cette carte, regardez, le chariot en mode inversé. On vous dit de faire attention. Ici, vous foncez dans une direction ou dans trop de directions à la fois. Il est possible que vous soyez dispersé d'un point de vue énergétique avec cette carte. Donc, il est possible que soit vous alliez dans le mauvais sens, soit vous alliez dans trop de sens à la fois. Avec cette carte, on vous dit que si vous souhaitez faire évoluer les choses dans votre sens, il va falloir canaliser vos énergies et les emmener dans la bonne direction. Ici, la détermination, c'est bien, mais la réflexion, c'est mieux quand elle est là. Ok ? C'est un petit peu ça qu'on vous dit avec cette carte. Donc on vous dit, ok, vous êtes pétillant, vous êtes fougueux, vous êtes heureux, vous êtes joyeux, c'est super. Par contre, attention. Attention à mettre vos énergies dans le bon sens ici. Pourquoi ? Bah regardez. Parce qu'avec ce 7 d'épée, on voit qu'il y a des choses qui manifestement vous sont encore cachées. On vous dit qu'il y a des choses qui peuvent évoluer. Il y a du potentiel. Ici, le potentiel, il est dans cette carte et dans celle-ci. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui se transforme. Cependant, on voit que cette transformation, pour l'instant, vous ne la voyez pas. Je pense qu'elle vous est cachée, elle vous est masquée ou elle se fait à votre insu. À vous de voir comment ça vous parle. Mais ici, alors je ne vais pas rentrer dans la malhonnêteté, dans la traîtrise, mais clairement, il y a des choses, vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants dans cette situation, dans cette transformation, surtout. Avec cet as de coupe, et par-dessus, regardez ce que je rajoute, le soleil. Eh bien oui, avec cet as de coupe renversé et ce soleil, on vous dit qu'avec cette carte, plus vous accepterez de vous connecter à ce que vous ressentez, à ce que vous dit votre cœur, et plus vous y verrez clair. Plus vous y verrez clair, plus vous serez pas sur le bon chemin, parce que c'est pas ce que vous dit cette carte, mais dans quelque chose qui vous rend heureux. C'est ça, c'est plutôt ça le message. Dans quelque chose qui vous rend heureux, qui vous rend joyeux, dans quelque chose qui vous apporte du positif dans votre vie et qui titille entre guillemets votre joie de vivre et votre feu. En fait, la reine de bâton et le soleil se parlent. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de bonheur à venir, même s'il y a une transformation qui est présente et dont vous voyez pas encore. Je pense pas que vous voyez les choses arriver clairement face à vous, quoi. Le seul bémol, il est ici, hein, il est dans le fait de pas aller dans tous les sens. C'est vraiment ça, de pas aller dans tous les sens, de focaliser vos énergies dans une seule et même direction. Et c'est comme ça que vous atteindrez en fait cet épanouissement et ce bonheur-là avec une certaine clarté en plus. Donc reconnectez-vous à votre cœur, clairement. Avec la carte suivante, avec ce 3 de coupe inversé, ici on confirme clairement qu'on vous parle d'une transformation d'un point de vue sentimental. Ici c'est un tirage sentimental, affectif, relationnel. Pourquoi ? Parce qu'ici on me parle d'un trio. On me parle de 3 personnes. Alors ça peut parler de triangulaire au sein d'un couple, c'est possible. En tout cas ici il y a trop de monde. Il y a un couple mais dans lequel il y a également une énergie tierce. Alors après, l'énergie tierce n'est pas forcément une personne physique, ça peut être une belle famille qui n'aime pas, ça peut être un travail trop prenant, ça peut être des soucis d'argent, peu importe, c'est quelque chose qui est extérieur au couple, qui vient perturber la relation avec cette carte, d'accord ? Et sur le 7 de denier, en mode inversé, on voit que clairement, actuellement, si vous ne voyez pas les choses évoluer alors que vous y mettez beaucoup d'énergie, c'est parce que vous ne jouez pas tout seul, tout simplement. Ici, vous êtes dépendant, tributaire aux prises avec une personne qui vient perturber en fait vos projets ou perturber ou plutôt qui venait perturber. Parce qu'avec la mort ici en seconde carte, on voit qu'il y a de la transformation, on voit qu'il y a une évolution, on voit que vous allez vers le soleil, on voit que ça vous rend joyeux, mais pourtant regardez, avec ce 8 de bâton,
on s'arrête quand même sur, enfin plutôt, on termine cette journée sur une sorte de stagnation, sur quelque chose qui ne s'enclenche pas. Ici, on voit qu'il y aurait dû avoir du mouvement, il y aurait dû avoir quelque chose de rapide et de rapide et efficace quoi. Une bonne nouvelle, cric crac Kodak, un petit appel, un truc, clac, hop, ça y est, ça change d'un coup d'un seul, la bonne nouvelle arrive. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas avec cette carte à l'envers, c'est pas le cas. Non, il y a une stagnation, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui freine. Donc ici, on voit que les choses sont déjà enclenchées avec ce tirage. Clairement, il y a quelque chose de déjà enclenché puisque cette transformation, elle est claire, elle est nette, elle est précise, même si vous ne la voyez pas. Donc ici, il y a de la transformation, il y a de l'évolution, mais ça ne bouge pas encore a priori suffisamment vite. Pourquoi? Alors, certes, on voit que si vous vous connectez à votre cœur, vous allez retrouver le sourire avec cette carte. Mais on vous dit, faites attention à dans quel sens vous allez mettre vos énergies. Méfiez-vous de ce que vous ne voyez pas venir et soyez conscient qu'ici, vous êtes tributaire de quelque chose qui est extérieur à votre vie sentimentale, qui est en train d'évoluer sur cette journée, mais qui évolue, je dirais, pas aussi rapidement que ce qui était prévu, entre guillemets, sur le papier avec cette carte. Ok ? Allez, on va aller voir les conseils de nos guides. J'ai voulu changer un peu. Allez, on est fou, on essaye. Donc, les guides nous demandent sur cette journée de travailler l'équilibre avec 2h22. On vous dit, tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Alors ici, l'équilibre... Il me semble pas que vous soyez dans le déséquilibre aujourd'hui sur cette journée, pas du tout. Par contre, on vous rassure en fait. On vous rassure par rapport à cette stagnation ici. On vous dit que les choses vont se déverrouiller, même si pour l'instant les choses ne sont pas claires. Et on vous incite à conserver votre équilibre, même dans cette transformation où il y a encore des choses qui sont masquées à votre conscience tout simplement. Et regardez donc, on vous parle de bonnes nouvelles. Je te l'ai dit, tu as une bonne étoile au-dessus de toi, reste maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. La réussite, elle est ici. Elle est ici et on vous la garantit dès la 2e ligne. Par contre, on vous la garantit à une seule condition. C'est vraiment d'aller dans le bon sens et dans un seul sens. De mettre tous vos efforts dans la bonne direction. Donc ici, pas de blabla du résultat, mais dans le bon sens. Ok, donc des bonnes nouvelles arrivent à vous. Vous voyez, ce 8 de bâton, il est retourné, mais pour l'instant, avec cette carte, on vous dit, il ne va pas tarder à aller dans l'autre sens. Donc, patience probablement. Allez, on continue. Ici, on vous parle d'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Cette carte, elle résonne avec cet as de coupe. Alors effectivement, ici on vous parle d'intuition, mais on vous parle surtout de ressenti. Et avec cet as de coupe, on vous incite à vous y connecter, surtout dans cette position-là. Parce que sur cette journée, vous aurez du mal à vous connecter à vos ressentis, donc probablement également à vos intuitions. Mais ici, on vous dit, pas de panique, vous avez la réponse déjà à l'intérieur de vous. Allez, et oui, je vous ai pas dit également, plus de cartes que d'habitude pour les conseils. Il était content de parler, je ne l'avais pas utilisé depuis longtemps. Ici, on vous demande de faire preuve de discernement. Ah, très bien, parfait. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Mais les jeux, les cartes sont formidables. Tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Est-ce que je ne l'ai pas déjà dit, il fallait avoir un peu de patience? Oui, ici, on vous dit d'avoir du discernement. Alors, de ne pas aller trop vite en besogne, c'est ni plus ni moins que ce que vous disait ce chariot. De ne pas aller trop vite en besogne ou d'aller vraiment dans le bon sens. Ici, on vous dit également qu'il y a que l'univers travaille pour vous, même si vous ne le voyez pas. Ici, il y a des choses, le discernement, c'est aussi cette carte. Avoir le discernement, voir au-delà des apparences, car ici, je vous l'ai dit, il y a des choses dont vous n'avez pas encore conscience. Et pour finir, on vous parle de franchise avec 11h11. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Ici, on vous demande surtout d'être
intègre, d'être authentique, d'être honnête avec vous-même et honnête avec les autres. Par contre, petit bémol, on vous dit de faire attention à votre façon de manipuler votre communication. Allez-y avec douceur. Dites ce que vous ressentez, soyez franc, soyez intègre, mais allez-y en douceur. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit au niveau love. Beaucoup de cartes, je crois. Oh, ça va. Allez, on commence avec l'audace offre toujours la réussite dans la sphère professionnelle. Chiffre 11, bon, on l'aura eu pas mal. On a eu beaucoup de 2 et beaucoup de 1 sur cette journée. Donc ici, on vous parle de lien entre votre vie sentimentale et votre sphère professionnelle. Et ici, on vous parle d'audace dans votre sphère professionnelle. À vous de voir comment ça vous parle. Mais ici, on vous dit que votre vie pro a une résonance avec votre vie sentimentale sur cette journée. On vous dit que tout va bien. Donc soyez en paix. Conservez votre équilibre. Regardez, l'équilibre, il était là. Conservez votre paix intérieure. Vous l'avez l'équilibre, donc conservez-le. Ici, on vous dit tout va bien et surtout tout va bien aller. Pourquoi ? Parce que ce moment était inévitable. Et oui, vous allez passer une journée qui était inévitable. C'est une journée importante de transformation, je vous l'ai dit. Ici, il y a des retrouvailles. À vous de voir comment ça parle. Si vous attendez quelqu'un, peut-être, à vous de voir. On continue avec l'évolution karmique. La vie est faite pour apprendre. Oui, ici, vous êtes en transformation, en évolution karmique. Votre vie sentimentale est impactée, je vous le dis depuis le début, par ce tirage. En fait, c'est une journée d'évolution karmique en amour, ni plus ni moins. Ça sera probablement le thème du jour. Et on continue avec libère-toi de ta souffrance, exprime ta colère, la colère. Donc ici, ça me renvoie à la franchise, ça me renvoie au fait d'exprimer votre ressenti dans la douceur. Ici, on vous parle de souffrance à libérer. Je vous l'ai dit, là encore, quand on transforme quelque chose, on peut passer par des étapes de colère. Et sur cette journée, on vous demande de vous libérer de tout ce qui est de l'ordre de la colère. Oh, regardez comme c'est trop mignon. Ça, je crois que c'est le plus beau message de la journée, avec tout va bien et la paix intérieure. Ici, on vous parle d'évolution de votre vie sentimentale et on vous dit « laisse-moi venir à toi ». C'est trop mignon. Ici, on vous demande de patienter, de faire confiance à l'univers, en fait, tout simplement. Ici, on vous dit que votre vie sentimentale est en évolution. Peut-être que la personne de votre cœur doit venir à vous, va venir à vous. Quoi qu'il en soit, ici, on vous demande de faire confiance, d'avoir confiance en l'univers. Pourquoi ? Parce que la vie peut vous surprendre. Donc on vous dit pas de résistance. Encore une fois, ça me renvoie à la transformation ici. Donc soyez pas dans la résistance au changement. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Ici, il y a quelque chose qui se termine. Et on vous demande de pas faire de résistance à ça, puisque, rappelez-vous, ce moment était inévitable. Et on conclut ce magnifique tirage avec nos cœurs n'ont qu'un seul écho. Ici, on vous parle ni plus ni moins, bah voilà, tout est dit, d'amour. Regardez comme elles sont trop mignonnes, ces deux petites coccinelles là sur leur rose. Ici, on vous parle d'amour véritable. On vous parle d'une vraie évolution sur cette journée, même si c'est une évolution qui demande du travail, qui demande de la confiance, qui demande de la libération face à la colère et face à la souffrance. Ça demande une certaine dose d'acceptation aussi. Et ici, il va falloir bien contrôler votre équilibre. En tout cas, les messages sont très porteurs. On vous amène vraiment de très belles nouvelles, de très bonnes nouvelles. On vous dit vraiment que de belles choses arrivent à vous. Donc, patience. Ici, les choses sont probablement bloquées un peu. Rappelez-vous, vous ne voyez pas tout. Connectez-vous à votre cœur et puis essayez de profiter des bons moments. Vous allez en avoir sur cette journée. Allez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle qu'un tout petit pouce bleu ou qu'un petit emoji en commentaire permet de valoriser un peu plus mon travail. Et je vous en remercie. Allez, à très vite. Bisous, bisous. Bye.